The World News. Pire moment pour prendre une gorgée, Caro, je sais pas pourquoi on arrivait à la fin du jingle et j'ai pris une gorgée. On va commencer l'actualité avec une news qui m'a fait extrêmement plaisir parce que vous le savez, je suis extrêmement fan de My Hero Academia puisque chez moi je possède 2 tasses de My Hero Academia ainsi que 2 verres de My Hero Academia. Aujourd'hui, je n'ai pas une tasse My Hero Academia, mais voilà, c'est un des shonen que vraiment que j'adore. Mais avec beaucoup d'amour. Et pour le coup, on a enfin la date qui annonce l'arrivée du film en France. C'est le film qu'on a beaucoup teasé dans les news justement par le passé puisqu'il est sorti au Japon cet été et on attendait impatiemment que ça puisse arriver jusqu'à chez nous. Donc croisons les doigts, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'il y ait de confinement puisque je veux aller le voir en salle en janvier. Ça sortira du coup partout le 26 janvier normalement et vous aurez, comme d'habitude, on commence à être un petit peu habitué, une avant-première de My Hero Academia World Heroes Mission le 21 janvier au Grand Rex. Et d'ailleurs, vous pouvez penser à prendre votre place. La billetterie ouvrira le 22 décembre. Ok, d'accord, c'est pas tout de suite. Et il faut le noter dans votre agenda. Ce sera à partir de 16h le 22. Donc, franchement, faites un truc, une alarme, je sais pas, parce qu'il faut pas rater. Faut pas rater, à mon avis, ça va partir assez vite. Ça va partir vite, ouais. Voilà, c'est exactement ce que je me dis. Et après, moi, c'est pas mon problème, hein, le Grand Rex, c'est trop loin. De toute façon. Prof, tu es dispensé. Tu es dispensé de cette tâche. Sois heureux. Ce n'est pas toi. Voilà, ce n'est pas toi qui devras y penser. Exactement. Par contre, moi, je vais beaucoup y penser de mon côté. Nous allons d'ailleurs justement enchaîner avec une news avec toi, prof. C'est un animé. C'est un film d'animation. J'avais le doute. Oh. Et du coup, celui-là, je pourrais le revoir parce qu'il est sur Netflix. Du coup, c'est Shade of Camille Mons qui arrive en février sur Netflix. Alors, je m'y attendais pas à ce qu'il arrive sur Netflix. En fait, d'ailleurs, on n'avait pas vraiment d'infos depuis un moment de ce film. Moi, je me souviens, j'étais passé à Japan Expo et en fait, tu avais le staff du film qui était venu faire une conférence sur la scène Curie à un moment où il y avait personne. Hein. On était peut-être 30 pélos sur tous les sièges. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais ça avait l'air super intéressant. Du coup, c'était parté sur une histoire de fille qui va en voyage à Izumo et qui effectivement se retrouve. Genre, c'est le mois de Kamiari. Donc, en fait, c'est lié à du folklore shinto. En gros, l'idée, c'est qu'il y a un mois où il n'y a pas de dieu parce qu'ils vont tous à une grande réunion qui se trouve à Izumo et du coup c'est pendant cet événement-là que se déroulerait le film. Donc ça a l'air super cool, hein. Après c'est du film d'animation jeunesse, hein. C'est un tout petit projet, c'était studio, ça avait été crowdfundé genre même avant même que ça soit greenlighté. Ils avaient réussi à récolter je crois 1 million d'yens, c'est pas mal hein, en vrai, hein, pour un projet comme ça qui sort de nulle part, hein. Donc là bah, j'attends, hein. Sûrement que si c'est sur Netflix on aura une VF, donc c'est cool. Et ça arrive bientôt, donc c'est bien. Alors c'est quoi, c'est le 8 février, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est ça, hein, c'est 8 février. Enfin, en tout cas, il n'y a pas encore de date sur Netflix France, mais là c'était Netflix animé. Normalement, c'est une sortie internationale. Ah oui, c'est ce qui est marqué sur l'affiche, hein, effectivement. 8 février 2022, ouais. Voilà, donc la question c'est quand est-ce que Netflix France va nous l'annoncer, ça on ne sait pas encore. Mais par contre, sur le Twitter officiel du film, il y avait bien marqué que c'était une sortie internationale, donc normalement, chez nous aussi. Moi, j'y crois en tout cas. Et il y a aussi pareil, une autre nouveauté qui arrive sur Netflix. Tanja, tu vas nous en parler. Et oui, c'est Bubble. Pareil, c'est un film d'animation par le studio, par Wii Studio justement. Et alors, c'est juste la crème de la crème. Avec Tatsuno Araki, donc réalisateur de l'Attaque des Titans. Au scénario, c'est Gen Urobuchi qui a fait Fate, hein, rien que ça. Les créations des designs des personnages, c'est Takeshi Obata, donc Death Note. Les musiques, c'est Hiroyuki Sawano, donc ben oui, tout. D'ailleurs, ça s'entend, hein, dans la bande, oui. Je ne vais pas le louper. Hein. Allez voir le trailer, n'hésitez pas. Oui, il faut aller voir le trailer. Et pareil pour le doublage, on n'a que des comédiens, soit des comédiens de films connus comme Junji Son, ou des doubleurs des doubleurs qui sont assez connus comme Mamoru Miyano, Yuki Kaji. Bah oui. Donc, c'est juste la crème de la crème. Franchement, moi m'en fous de savoir l'histoire. Je veux juste voir le film. L'histoire elle a l'air trop bien en plus. Oui,
Là, de toute façon, je me dis qu'avec ce qu'il y a, avec si c'est mauvais, c'est la merde. Non, là, le scénario, ils l'ont balancé. Hein. C'est une histoire de bulle qui annule la gravité dans une partie de Tokyo. Et du coup, tu les je vois pense que voler et tout. Ça a l'air super intéressant. niveau animation, à mon avis, ils sont Ouais, éclatés. là, la question, c'est comme c'est Studios, ils vont ramener Arifumi Imai, l'animateur fétiche de la taille Titan qui faisait les manœuvres À mon avis, tridimensionnelles. Ah, Pour mais faire ça, les jumps sur les bulles. ça se sent. À mon Ça avis, se sent, là. c'est évident. Il y a un Voilà. truc, hein. Il y a déjà un truc, en tout cas. Ouais. Bah, Donc, ça merci. sera sur Netflix le 28 avril 2022. Un petit À peu plus l'international, tard. toujours. Oui, effectivement, c'est ce qui est marque. Attends. Ça fait déjà 2 films pour 2022 sur Netflix. Hein. Ouais, mais celui-là, je l'attends plus que l'autre quand même. Moi, j'attendais les deux. Franchement, j'aime Mais bien. il est beau, en tout cas. Entre la SF et clairement. le folklore, ça me va. Et moi. On va passer à la news d'après avec Joyper qui va nous parler du carrefour de l'animation. Oui, la 18e édition a commencé, donc ça a commencé le 8 et ça finit le 12. Et donc c'est en cours et c'est pas mal parce que ça parle beaucoup d'animation. Il y a de l'animation japonaise, mais pas que. Alors nous aujourd'hui on va principalement parler de comment dire, de films dont on a déjà parlé par exemple dans le Cri du Mochi. Mais voilà, le carrefour de l'animation 18e édition a commencé et a commencé en grande trompe parce qu'il y a eu Belle qui a ouvert le carrefour. Mais aussi, on a eu l'avant-première du Roi Serre. On a eu Les Enfants de la Mer qui aujourd'hui donc ont été diffusés. Alors pas de panique, si vous avez loupé donc du coup les 3, il y a d'autres films d'animation qui vont être présentés, notamment Le Château de Cagliostro donc d'Hayao Miyazaki, qui sera diffusé le samedi, donc demain à 21h30. Et sinon il y aura Princesse Dragon dont on avait parlé donc plusieurs fois dans le Cri du Mochi, qui sera diffusé dimanche à 15h. Toutes les informations sont sur le site. Le site est vraiment bien fait. Vous avez tous les programmes par journée, par heure qui sont affichés. Il y a des comment dire alors il y a le prix d'une place parce que du coup c'est je crois c'est 7 € au niveau de la séance. N'hésitez pas à voir le programme. Évidemment, il y a d'autres d'autres choses qui sont liées par exemple, aux écoles d'art, d'animation, françaises ou non. Il y a des artistes, il y a des tables, voilà. Il y aura des conférences. Donc n'hésitez pas à aller voir le site et puis et à nous faire vos retours. Je me tâte peut-être à prendre un train pour aller voir Princesse Dragon. Car du coup, on est d'accord, c'est au Forum des Images que ça se passe, donc c'est à Paris. Forum des Images. C'est à Paris. Voilà, Forum des Images à Paris. Non, mais Princesse Dragon, il va sortir en salle, hein, de toute façon. Oui, aussi. Voilà, ne vous inquiétez pas. Il sort le 15, normalement. Donc, c'est bientôt. Donc voilà, deux jolies choses. Je l'ai déjà vu. Très bien. Merci beaucoup, Joyper, pour ces petites news concernant donc, le 18e carrefour de l'animation. Et moi, je vous emmène dans un autre événement. C'est celui du Festival de la BD d'Angoulême, parce qu'on a appris récemment, grâce à All the Anime, que le grand Masaaki Yuasa allait venir en personne. Là, en ce moment, j'ai l'impression que les grands réalisateurs, ils aiment bien venir nous côtoyer. Récemment, on a eu Mamoru Hosoda, que je suis encore très contente d'avoir aperçu de loin. Voilà, ça m'a rendue très heureuse. Et là, je pourrais peut-être voir de loin également Masaaki Yuasa, puisque donc, pour l'instant, a priori, je vais au Festival de la BD d'Angoulême. Je ne suis pas encore sûre à 200%, mais je suis en train de miroiter le fait de pouvoir le côtoyer dans une même pièce, hein, tu vois, avec peut-être 200 mètres d'écart, mais me dire, on a respiré le même air. Jusqu'à ce point-là, vraiment. Et donc, il sera présent normalement au festival parce qu'il y aura du coup son film qui sera présenté en VOSTF, à savoir Inuo. Ce sera le 28 janvier 2022. C'est marrant parce que ça avait été... En fait, ils avaient déjà annoncé qu'il venait, puis ils avaient démenti, et finalement, ils le redisent finalement, il vient quand même. Ça, c'est à mon avis juste une question d'approbation et de validation du Japon. C'est ça, juste, en fait, mais oui. Enfin, ça a été dit trop tôt et à mon avis, c'est juste ça, parce qu'ils devaient confirmer, je pense, et avec le Japon, et peut-être aussi avec le festival, valider des dates, des horaires, parce que là, on a quand même aussi l'info qui sera en conférence, et une conférence exceptionnelle à la même date, la date du 28 janvier. Donc je pense que quelque part, ça joue un petit peu aussi, tu vois. En général, ils aiment bien coordonner tout ça. A priori, il sera là que le 28.
de ce C'est que ça, j'ai hein. cru comprendre à travers les informations qui ont été donc dispatchées sur Twitter. Il y aura aussi une exposition inédite. L'art de Inuo sera également présenté et reviendra sur la conception du film grâce à des croquis originaux de Taiyo Matsumoto ainsi que des dessins préparatoires. Donc une fois de plus, voilà, au festival de Très la BD nice. d'Angoulême, des expos merveilleuses. Il y a plein d'autres artistes et d'autres séries licences même de mangas qui vont être mises en avant au festival et qui auront le droit à des très très belles expos. Bravo et merci aux éditeurs français qui font de gros jobs là pour réussir à négocier tout ça en termes de droits et de possibilités et de mettre en place ce type de chantier. C'est un plaisir pour les yeux. Donc j'espère qu'il y en aura un maximum. On enchaîne du coup maintenant avec une news concernant Vega. Avec toi, prof. Ouais, il y a Sosei no Taiya qui a été licencié. C'est super, c'est super. Alors, on connaît Kojimori en France. Il avait fait Suicide Island que j'avais adoré chez Kazé. Et du coup, il revient là en mars 2022 chez Vega avec son dernier titre, à savoir Genesis. Après, c'est pas vraiment son dernier titre, techniquement, c'est un préquel de Suicide Island, mais on s'en fiche. Genesis, du coup, qui est un de ces titres qui est en cours. On en est déjà à 8 tomes au Japon, quand même. Donc, c'est du voyage dans le temps à la préhistoire. Ça a l'air vraiment très très chouette. Kojimori, s'il y en a qui ne voient pas qui c'est, effectivement, c'est un mangaka qui était aussi le meilleur ami de Miura, voilà. Avec qui il avait une sorte de saine rivalité depuis le lycée, si je ne dis pas de bêtises. Wow. Donc effectivement, ouais, ça remonte. Gros bail. Et il a même fait un petit one-shot où il raconte ça dans une 40aine de pages qui n'a pas encore été sorti chez nous. J'attends que quelqu'un se décide peut-être à la fin du dernier numéro de Berserk, on ne sait pas. Mais effectivement, du coup, Genesis là, qui arriverait chez Vega Dupuis, alors c'est sympa parce que honnêtement, Vega, c'était pas encore tout à fait relancé après le rachat par Dupuis, quand même. C'était encore un peu hésitant après Lockjaw et Secret of Magical Stone qui avait été un peu accueillis mollement. Là, Genesis, pour le coup, ça a été beaucoup plus. Ils étaient beaucoup plus emballés, ça se sentait sur Twitter quand même. Et c'est mon cas, parce que j'aime beaucoup le trait de Kojimori et que j'aime beaucoup ce qu'il fait en général. Ça serait que la deuxième œuvre en plus de lui qu'on aurait en France, alors qu'il en a quand même fait beaucoup plus que ça, ce qui ouvre aussi la possibilité d'en avoir d'autres. Donc moi, c'est tout bénef, je suis content. Voilà. Cool. Bah écoute, moi il y a un titre, je sais qu'il va sortir chez Vega Dupuis. Il n'est pas annoncé. Oh. Ah mais c'est celui qui doit être annoncé en décembre, peut-être. Ah, sans doute. Il teasait il y a une semaine, il disait ouais, on a un titre à vous annoncer fin décembre, et puis genre il y a 3 jours, il nous fait si on dépasse les 6000 abonnés sur Twitter, on vous révèle un titre qui n'était pas prévu. Et genre du coup, ils nous ont lâché des 6. Ah, et franchement, j'espère qu'ils vont l'annoncer. Mais du coup, quelque part, le titre du coup que je connais pour le coup, ça pose vraiment un peu le... Si on a envie de parler de ligne édito, tu vois, ça pose un peu finalement l'ambiance générale de ce que propose Vega. Je trouve ça, il y a une cohérence. C'est la vibe 100% Ferrand approuve qu'on avait bah, au début. En soi, j'ai envie de dire, je pense que oui, en un sens non. Mais en tout cas, vraiment, quand vous verrez, vous vous direz, ouais, il y a vraiment une cohésion sur l'intégralité de leur contenu. En ce moment, en tout cas, tout est dans une espèce de tout plutôt homogène en un sens. Vous verrez. Oh, ce teasing, mon Dieu, incroyable. On enchaîne sur une grande montagne franchie pour la team Frenchy, Tanja. Ouais, avec le Sommet des Dieux qui donc a dépassé les 200 000 entrées au cinéma. Bravo, parce que c'est pas évident, surtout en ce moment. Donc l'adaptation effectivement du manga a quand même bien fait son petit chemin. Donc Will Bunch, ils sont quand même super contents d'être arrivés jusque-là. Et ils précisent que le film est toujours en salle. Donc si peut-être que votre cinéma le passe encore. En tout cas, n'hésitez pas parce que, bon, moi je ne l'ai pas vu personnellement, mais je sais que si j'arrive à le choper pendant les vacances de Noël, j'avoue que j'irai sûrement le voir. Et je rajouterai un petit peu. Il sera aussi au festival Télérama fin janvier aussi. Donc, voilà. Il est partout ce film. Ouais. Bah, il a l'air d'être bien. C'est le film d'animation français de 2021, c'est le seul en fait. C'est pour ça qu'il il est partout. Mais il est incroyable. Mais il est excellent. Donc il est incroyable. Vraiment, ouais. il mérite vraiment qu'on trouve du temps pour lui. Merci Tanja de trouver du temps pour aller le voir. J'aimerais bien emmener mon conjoint également le découvrir.
parce que c'est un film à revoir. Hein. C'est pas un film qu'on voit qu'une fois. Il est Ouais, ça vraiment. peut se revoir, franchement. Il y a un très bon. travail de fifou dessus. D'ailleurs, il me semble que, enfin, quitte à parler du film, là, donc à l'événement du PAM, hein, le Pop Asia Matsuri, Ouais, il y a une conférence sur le sommet des dieux le samedi tout ou le à fait. dimanche, je ne C'est sais ça, plus. Mais Avec le Real. voilà, Tout à checkez fait. le programme, n'hésitez pas à C'est checker ça. le programme, mais il y aura le Réal, effectivement, Humbert qui sera là, et qui du coup voilà, pourra s'exprimer, je pense, sur pas mal de points très intéressants et pertinents concernant le sommet des dieux. On enchaîne avec une annonce qui a été faite par Akata, avec toi Joyper. Oui, oui. Il y a 100 complexes de Ryo Ikuemi qui arrivent du coup chez Akata et c'est assez surprenant et en même temps terriblement d'actualité. Je m'explique. 100 complexes, c'est une œuvre qui est sortie en 2005, donc qui n'est plus toute jeune et qui pourtant aujourd'hui encore a un écho avec l'actualité qui est très pertinent. On suit du coup l'histoire de Tsubomi qui termine le lycée et décide de pas du tout suivre ce qu'on attend d'elle entre guillemets dans la société, c'est-à-dire aller à l'université, rentrer trouver du taf dans une grande boîte, ce genre de choses. Elle décide de finir le lycée et directement de se lancer dans la vie active. Et donc, tant bien que mal, évidemment, parce que la société japonaise et parce que aussi c'est compliqué en fait de pas faire des études, tout ça. Et en fait, en parallèle, on va aussi suivre l'histoire de sa cousine qui, elle, veut se lance en fait dans l'entertainment. Et donc voilà, on va suivre du coup ces deux jeunes femmes et donc tout le lot de doutes que leur choix entraîne, leur lien avec elles-mêmes évidemment, leur vision d'elles-mêmes. C'est une série qui a l'air très cool. Ryo Ikuemi, elle est très connue au Japon apparemment. Ai Yazawa, qui donc a fait Nana et Paradise Kiss, chante ses louanges et dit qu'elle a été beaucoup inspirée du coup par elle également. C'est une série qui est très courte, qui est en 3 tomes et qui arrive du coup janvier 2022 chez Akata. Donc ça va être bien sympathique. J'aimerais beaucoup faire une critique dessus. Elle se positionne, vous avez vu? Ça y est, elle place ses pions là. Tranquille. Mais oui, j'ai compris, j'ai retenu, j'ai l'info en tête. Il y a pas de problème. J'ai pas lu sa série précédente. Sans complexe, ce sera elle. J'ai un problème avec Akata. Tout ce qui sort, c'est vachement bien. Le problème, c'est que je suis trop biaisée. Mais tu as le droit, Joyper, tu as totalement le droit. En tout cas, merci beaucoup pour l'info. On passe maintenant à une info concernant une licence qui est venue, qui est repartie, qui est revenue. Voilà, ça fait plaisir. Mon coloc est une gameuse. Il faut savoir que c'était prévu pour il y a quelques mois. On peut carrément parler en termes de mois maintenant. Et surtout quand on voit que ça sort en février, quoi. C'est parti tellement loin. Et en fait, il faut savoir que en fait, ils ont changé la cover. Ils ont changé toute la graphie et tout. C'était pas du tout comme ça. Et là c'est insane. Là, c'est génial ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils proposent, c'est vraiment très bien. Ça, c'est propre au moins, ça ressemble à la couverture japonaise en fait. Ouais, L'autre, c'était pas le cas. L'autre, c'était pas bien. C'était un truc tout bleu, tu fais... Oh, c'était pas vendeur, hein. C'est fou parce que je l'avais vu quand on l'avait vu la première fois. Qui me l'a ressorti des fagots la dernière fois, j'étais là. Oui. Oh et j'ai vu votre discussion par tweet et tout. Et effectivement, quand il l'a ressorti, j'ai fait oui, c'est ça que j'avais vu au début. Et effectivement, là, alors, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune explication qui a été donnée, puisqu'en fait, le fait de repousser la sortie de ce titre-là n'a pas été expliqué, ni rien. Il n'y a eu aucune communication. Mais bonne nouvelle, ça arrive du coup le 2 février 2022. Alors, est-ce que c'est un truc de gamer le 2 ou pas? Je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense pas, en vrai. Parce que quand même, c'est rigolo. 2 février 2022. Ouais, j'avoue, c'est rigolo. Bon, après, tu me diras, il y a plein de mangas qui vont sortir à cette date-là, de toute manière, hein, puisque ça doit être un mercredi, j'imagine. Mais c'était amusant, voilà, de constater ça. Alors oui, ça va tourner autour de l'univers du gaming, puisque du coup, rien que sur tout l'habillage, on va dire, toute la graphie du titre, on voit qu'il y a des éléments qui rappellent les slimes, Dragon Quest, tout ça, qui sont utilisés. Il y a un petit slime rose pour dire sur la couverture. C'est le Dragon Quest en fait dans la série. Ouais, il y a marqué fan de Dragon Quest, vous aimerez ce moi, manga. C'est pour ça que j'étais intéressé par le titre à la base. Parce qu'effectivement, l'histoire, c'est genre, en gros, c'est une colocation entre deux personnes qui jouent au même jeu, donc Dragon Quest X, qui est un MMO. Et en gros,
Le truc, c'est que quand ils se rencontrent pour décider la coloc, les gens pensaient que c'était qu'ils étaient deux mecs ou deux meufs, en fait. Et du coup, ils arrivent, ils se rendent compte, en fait, c'est un mec et une fille. Et donc, t'as un mec qui est super fragile, qui est très timide, face à une Giaru qui est extrêmement affirmée, qui vont du coup cohabiter ensemble. Ça a l'air très fun. Ah, intéressant. Bah, écoute, vivement que ça sorte. Nous battrons-nous pour faire la review. Vous le saurez du coup en février 2022 à la sortie de ce titre. Nous allons maintenant passer sur une rumeur. Ah mince, j'ai pas changé la couleur du... C'est pas grave, tant pis. La rumeur, c'est pour toi, prof. Mais ah oui, non c'est pour moi, Oui, oui, c'est évidemment. pour toi. Parce qu'effectivement, on a eu une rumeur sur Twitter qui disait comme quoi le prochain projet Kingdom, c'est censé être une trilogie qui, du coup, on savait qu'il y allait avoir un troisième projet qui allait mélanger Kingman et Dyna Zedon. Et du coup, ça serait un film. Alors, j'ai mis Ultraman derrière parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 3 jours, il y a la Tsuburaya Convention. Et il y a des chances que du coup ça soit annoncé à ce moment-là. Oh. Les infos de Trigger, parce que du coup c'est le même univers, Tsuburaya, Kingman, tout ça c'est la même boîte que Ultraman. Et du coup on en saura plus sûrement dans 3 jours. Moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je vais sûrement suivre le truc en direct parce que je suppose que ça sera diffusé sur leur chaîne YouTube en VO sous-titré, comme ils ont l'habitude de le faire, ce qui est très cool. C'est l'une des rares à le faire d'ailleurs. Donc voilà. Très bien. Donc, il y aura peut-être un trailer à l'occasion. Au prochain Mochi avec des news, il y aura des infos. Voilà, on sait pas. Très bien. Merci beaucoup, prof. Tanja, avec toi, on va parler du Konomanga Gasugoi. Oui, c'est une revue donc, qui tous les ans permet de voir un classement des meilleurs mangas pour garçons ou pour filles. C'est un vote qui rassemble à peu près 400 acteurs du milieu. Donc c'est vraiment les librairies, les auteurs, les éditeurs qui font ce classement. Et cette année, le numéro 1, c'est Look Back de Fujimoto Tatsuki, donc, qui a fait Chainsaw Man et j'allais dire Fire Force, mais non. C'est un autre Fire. Fire Punch. Fire Punch, oui. C'est Fire Punch. Il y a trop de Fire. Il y a trop de Fire, ouais. Mais là, il est on the fire. Hein. Il est arrivé premier, à mon avis. On n'a pas, je sais pas combien de personnes ont voté, mais à mon avis, il a dû recevoir quand même pas mal de votes. Je sais plus, c'est un vote qui était... Enfin, le Konomanga Gasugoi, c'est lié au libraire ou c'est lié au Oui, c'est ce que je viens de dire, lecteur? personne n'écoute. C'est ça, c'est les libraires. Je veux dire, mais c'est pas ce qu'elle a dit, en fait, j'ai pas compris. Qu'est-ce que... Non, mais du coup, c'est seulement le mec qui tient la librairie ou c'est seulement tous les employés aussi, plus les professionnels, journalistes ou quoi? Oui, non, là, on va peut-être pas aussi loin quand même dans le savoir. Je pense que quand on parle du libraire... Ça fait un paquet de gens quand même. 400 sur le Japon, c'est pas grand monde en même temps. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Clairement. Beaucoup. Je pense que c'est plutôt le boss que l'employé qui est à la caisse. Hein. Ça, juste comme ça. Sinon, et alors du côté des femmes, c'est John Talachine avec Yumiga Ashiru Endorol qui a gagné. Alors elle, on la connaît aussi en France pour un manga qui est sorti chez Akata qui s'appelle Good Night, I Love You. Mais oui. Oui, une autrice de Boys Love d'ailleurs. Qui a fait pas mal de Boys Love aussi. Et c'est sur une femme d'une 60aine d'années qui se met à faire du cinéma, à faire des petits films de cinéma. Et cette couverture-là, je n'ai pas arrêté de la voir cette année. Est-ce qu'on dirait pas une couverture Made in Janome un peu? Ouais, il y a une vibe, enfin juste Out Focus. C'est juste par rapport à Out Focus, hein. Vraiment pas les autres, hein, évidemment. Mais il y a un truc, je me suis dit, encore un plan comme ça, c'est un peu en travers avec une caméra et tu dis ça m'a fait un peu, tu vois, j'ai fait. Il y a un truc dans cette tendance ou... Voilà, en tout cas, c'est celui-ci, j'aimerais bien le voir en France un jour. D'ailleurs, dans les listes, quand tu regardes les classements, il y a quand même pas mal de mangas qu'on a maintenant chez nous. Donc, ouais. C'est toujours un bon baromètre, on va dire, sur les titres qui sont vraiment intéressants et qui publiés au Japon quand même, pour le coup. Merci beaucoup Tanja, vivement qu'on puisse découvrir ces deux titres. Eh bien l'un des deux est déjà annoncé mais c'est une news plus tard. On enchaîne sur un film avec Joyper. Oui, et oui, cette nuit a été annoncé durant les Game Awards le film Sonic 2. Alors, que dire de ce film? J'ai pas vu le premier, mais je sais que
comment dire, sa réalisation a été très décriée au fur et à mesure. Le premier Sonic apparemment a eu comment dire, un accueil mitigé. Il y a des gens qui trouvent que c'était vachement bien, c'était léger et compagnie. Donc là, on a le trailer du deuxième film qui est très sympathique et du coup qui annonce du coup l'arrivée, le retour du Dr Robotnik joué par Jim Carrey, mais aussi d'un nouveau personnage de la série Sonic, Knuckles. On verra apparaître à la fin du trailer. Et donc voilà, une suite annoncée. Je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, le trailer donne envie. Beaucoup plus que le premier trailer, le trailer du premier film. Donc à voir. Jim Carrey toujours aussi bon dans. Il cabotine son un peu rôle. fort quand même. Hein. Ouais, mais bon. Ouais. Mais ouais, en voilà. vrai, ça a l'air ok. En vrai. Oui. Bon film divertissement, popcorn jeunesse quoi. Voilà, c'est un Comme petit le peu premier. ça. Knuckles. Mais en vrai, il a beaucoup plus. Et Tails, ouais. non, c'est Tails. le- Putain. Oh là là. Voilà. Caro. Pardon. Mais c'est vrai que les changements qu'ils avaient opérés lors du premier film, parce qu'en fait, ils avaient annoncé donc la tête à Sonic et tout le monde avait C'était gueulé au affreux. scandale. C'était affreux. affreux. Et le fait qu'ils aient changé en fait le design était vraiment beaucoup mieux. Et on voit en fait aujourd'hui que ça rend beaucoup mieux en fait. Même lors du deuxième film, ça rend beaucoup mieux. Donc à voir. Et puis une critique peut-être dans le mochi. Vu qu'on a- Alors, à mon avis, il y aura surtout une critique sur IGN France, hein, si vous voulez mon avis. Ouais, mais, ouais. Hein, De suite, on m'envoie au casse-pipe. Ah, là, c'est Knuckles, voilà. Voilà, et là on voit le bon Knuckles Voilà. Qui est qui là apparaît. et Du qui, coup, du ça coup, part sur le intervient. scénario plus de Sonic 3 que de Sonic 2, je pense. Enfin, je sais pas, ça a l'air vrai. Mais bon. Ouais, pourquoi pas en vrai, hein. Ça va être sympa. Sonic 2, le film. Je vous fais les Le effets retour. voix. Ah, le 6 avril. D'accord, il y avait Ouais, une il y a date déjà et tout, une j'avais date. pas et fait tout. gaffe. Il y a même la Ça VF qui est arrive sortie très en vite. fait. Hein. Elle est déjà dispo. Oui, c'est ça. Très bien. Eh ben, écoute, merci Ça arrive beaucoup, très vite. Joyper. Pour ces petites news, on va du coup repartir sur quelque chose de beaucoup plus actuel, puisque le pop-up store de Kurokawa, c'est maintenant. Vous pouvez y aller tout de suite, là, dans l'instant. Ça dure jusqu'à dimanche 12 décembre. C'est le Kuro Festival également en même temps, avec toute une programmation. On vous avait déjà teasé quelque peu les super goodies que vous pouvez remporter là-bas. Merde, attendez, pourquoi je n'ai pas mon Ah, sac, la boule de Noël. Attends, merci Tanja. Voilà. Ah, t'as la boule de Noël. T'as Alors, j'ai la boule celui-là, de la boule Noël. slime. Le petit truc, la petite chaufferette aussi qui est très jolie. Ah, ça c'est pratique, dis donc. Ah oui, très jolie, très Ah ouais. sympa. La petite chaufferette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le masque aussi. Je sais pas si. Attends, et pourquoi il est noir le tien? Bah parce qu'il y avait deux, il y avait les deux couleurs, il y avait noir ou rouge. Mais non, mais pourquoi j'ai Mais chopé si. rouge? Je sais. Ah non, mais c'était pas moi qui ai choisi, hein. On m'a donné rouge, enfin on m'a donné noir. Ça doit être mon passé gothique qui veut ça, je sais pas. Ah, et le plus beau pour moi, alors il y a aussi. Ah, attendez, excusez-moi. Il y a le carnet qui est joli. Il a l'air Full super. Metal Alchemist. C'est un petit carnet pour écrire, hein. Il n'y a rien de fabuleux là-dedans, mais c'est sympa quand même. Mais trop. Il y a les petites cartes Spice Family. Oh là là! Mais Tu vois, oui, il y a elles sont tout ça belles. dans mon sac là que j'ai pas encore ouvert. T'as pas ouvert, mais c'est pas possible. Bah non, parce Et que je me suis couchée. J'ai tout de suite travaillé pour le tournage. Et puis après, je suis voilà. partie au tournage à Et 6h du ouais. matin. Il y a celui où je vais sûrement l'accrocher, enfin je vais sûrement l'encadrer. Oh waouh. Attends, non, ça c'est hyper grand. Je l'ai pas vu dans mon sac. Le Tu l'as papier, acheté? il est... Ça, tu c'est l'as un acheté? papier qui est un petit peu plus épais, il est vraiment très très beau. Franchement, celui-là, C'est il va chouette, passer ça. sur mon mur. Celui-là. Mais c'est magnifique. Ouais. Oh, mais Kurokawa, belle merci pour les travaux. Merci. Ah non, c'est merveilleux. Et donc voilà, tous ces goodies sont fabuleux et sont donc disponibles selon ce que vous achèterez comme manga à la boutique éphémère. Hein. Ça s'arrête le 12. Il y a normalement toujours mis en place différents petits items aussi que vous pouvez tester, comme par exemple le punching ball One Punch Man, pour savoir si vous êtes fort ou pas. Hein. Est-ce que vous êtes un gros caca? On ne sait pas. Ou pas. Voilà. Il y a normalement toujours à disposition le siège Spy Family. C'est le même que celui où il y a le chien. Vous savez, c'est le siège œuf là, le siège un peu rond Ah, le et siège tout. il est bien, c'est chouette. Ouais, celui avec le chien en couverture. Vous avez également un petit canapé avec une grosse peluche slime, voilà, parce que c'est la base. Voilà, exactement, bonne.
Et vous avez également normalement le studio de tournage qui est sur place, mais bon, puisque du coup il y a évidemment le live, puisque du coup il y a du live aujourd'hui à partir de 17h15, toute une programmation qui se terminera à 21h30 avec, voilà, on va faire un retour sur Pokémon, 25 ans de succès, avec entre autres Bibi Bitel qui fera partie des invités, et voilà, tout plein d'influenceurs que vous connaissez très certainement, et le tout présenté par ma choupinette, Mademoiselle Soso, à qui je fais des très gros bisous bien sûr. Et du coup, hier, il y avait un live, et pendant ce live, il y a eu des annonces, à savoir 2 titres du Kurosawa, mais surtout un nouveau titre dans la collection Kurokawa classique, Kiruru Kill Me, un titre de Yasuhiro Kanno. Ils l'ont du coup évidemment relayé sur leurs réseaux sociaux à travers leur compte Twitter, et ils nous disent que c'est l'histoire d'un jeune magnat de la pharmaceutique qui embauche une tueuse à gages dont il est tombé fou amoureux. Tout simplement, j'avoue qu'elle est canon la meuf. Et la catchline, c'est chaque rendez-vous pourrait être le dernier. On ne sait pas si elle va le buter en fait, du coup. Ça reste très c'est pas une mystérieux. c'est une tueuse à gages. Il faudrait qu'elle soit payée pour qu'elle le bute. C'est vrai. Mais je sais pas, peut-être qu'en fait elle fait des qu'il la paye catastrophes. pour qu'elle essaye de l'assassiner, et c'est comme ça qu'ils vivent leur relation. Ça a l'air trop bizarre. Attends, ça c'est le résumé pour de vrai? Non, tu t'inventes. Non, j'invente là, je sais pas, je suppose. Mais ça pourrait être cool en vrai. Ouais, bah alors c'est bizarre parce que du coup, c'est même pas. Ça pourrait être la dernière fois qu'on se voit, c'est sûr. C'est la dernière fois qu'on se voit. Elle a l'air de maîtriser son couteau et sa petite Elle a l'air de bombe, là. maîtriser, ouais, elle maîtrise. Elle a pas l'air d'être dans le doute. Par contre, effectivement, elle est sexy, pas comme Yor. Elle est sexy d'une autre manière. Mais j'ai l'impression que sur la couverture 1, si vous observez bien, dans le fond, il y a un mec qui a l'air d'être bloqué sur une espèce de cible. C'est peut-être lui. C'est peut-être le mania de la pharmaceutique qui s'est mis dans une position de faiblesse pour laisser l'élu de son cœur s'approcher de lui. Je sais pas. Je pense aussi. Mais en tout cas, le dessin est très sympa, et on est intrigué par ce titre qui arrivera au mois de mars chez Kurokawa. On passe maintenant à une autre news, une news qui fait extrêmement plaisir à Prof Isekai. Mais bien sûr. Alors, évidemment, avec une news pareille, franchement, non mais, vraiment, 10 ans, voilà, non mais, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu d'infos sur Moonlight Maid. Le Yasuo Otagaki, c'est un auteur de science-fiction japonais. Donc, il a fait beaucoup de mangas de SF. Il a fait une série manga Gundam qui est excellente d'ailleurs, qui s'appelle Thunderbolt. Licenciez-la s'il vous plaît. Qui du coup avait fait Moonlight Maid, qui est sorti chez Panini il y a très longtemps, qui avait lâché la série aux alentours du tome 10. Du coup, je l'ai mis sur le dessin. Et au Japon, ça avait continué son bout de chemin jusqu'au tome 23. Et du coup, pendant 10 ans, pas d'infos. Et là, genre il y a 3 jours, Otagaki sur Twitter qui dit je relance Moonlight Maid, cette fois je vais finir. Ah bon? Merci de m'avoir suivi et d'avoir soutenu le projet. Ok, ben super. C'est cool du coup. Donc après 10 ans, le mec il se réveille et puis il relance sa série comme ça, de nulle part. Ça fait extrêmement plaisir. Hein. Du coup, il a annoncé ça sur Twitter. Il a commencé à mettre des petits teasings sur Pixiv. Donc voilà, il est content. Peut-être qu'il était dans le mal. Hein. C'est vrai que tu as l'impression qu'il a eu une mauvaise passe peut-être, et que du coup, là, ça fait un moment qu'il était en pause aussi sur Gundam Thunderbolt, et qu'il a relancé l'an dernier ou cette année, je sais plus. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qu'il a bloqué pendant un moment. Et peut-être que maintenant ça va mieux et qu'il a trouvé un nouveau chemin pour finir son titre. Moi j'aimerais beaucoup que Panini du coup relance la série depuis 0 pour que je puisse les acheter, parce que non seulement ils sont introuvables, mais en plus on n'a pas le reste. Mais bon, vu qu'il y en a 22, c'est mal parti. Tendu. Voilà, ça va être un peu tendu. Alors on ne sait pas comment ça va se finir du coup. Est-ce qu'il a prévu de finir ça en plusieurs volumes? Surtout que je ne sais pas si la série, comme elle était en pause depuis 10 ans, elle a sûrement quitté le magazine dans lequel elle était. Je ne sais pas si le magazine va la reprendre. Autant ça va être un nouveau mag, autant ça va être directement sur le web, genre directement sur son compte Pixiv, on ne sait pas. Donc on n'a pas d'infos. Apparemment, on saura plus à partir du 24 décembre, hein, parce que c'est ce qu'il a mis sur Twitter. Jusque-là, on attend. Moi, je me suis abonné, donc je saurai vite. Hein. J'imagine voilà. trop. C'est mon cadeau de Noël pour vous. Non, mais c'est trop ça, quoi. On prend tout. Merci beaucoup pour les infos, prof. On enchaîne avec un gros récap sur les invités du PAM, le Pop Asia Matsuri, qu'on a évoqué tout à l'heure. Ouais, la semaine dernière, on avait des annonces pendant le Morning Mochi. Et il y en a eu encore le lendemain, donc il y a eu beaucoup d'annonces
d'invités. Alors, toutes, bien sûr, se font par caméra interposée, hein, bien sûr, vu que c'est Sauf les françaises, hein, évidemment. Les invités français seront sur place, je pense. Oui, mais disons que c'est toujours par caméra, vu que c'est un festival virtuel, en fait. Ah oui, de Voilà. toute manière, oui, pardon. Voilà. De C'est toute dans ma façon, tête, c'est un- c'est... Pardon. Oui, c'est ça. Comme moi, j'y Il y a vais. des gens qui seront là à Paris pour faire les lives, mais de toute façon, quoi qu'il advienne, tout le monde pourra venir, tout le monde pourra les voir. Ces lives, vu qu'ils seront tous en ligne. Il faut juste s'inscrire sur le site internet et après on recevra les Je l'ai pas informations. encore fait, mais je vais le faire. Bah oui, il faut. Donc, bon, je vous redis pas tous les noms qui sont là, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment pour tous les goûts, avec tous les styles. Parmi les gens qu'on n'avait pas vus, il y avait Inyo Asano, je crois, non? Ouais, il y a Inu Asano, il y a Inu Nakata, Asano, l'auteur de Lévius, Taiyo du coup, il Matsumoto, y a Fujita. Jun Mayusuki. Mayusuki, ouais. Voilà. Ah, Fujita, elle était tombée après l'émission. Ouais, elle est Fujita, tombée après ouais, je l'émission. crois, ouais. ouais. Oh. C'était ça. Ou pas. J'ai pas hurlé à un moment. Il y a peut-être un truc comme ça en fait. Ah, mais t'avais hurlé Il y a pour un moment où Amitsu. j'ai eu- Je me souviens que tu as hurlé un Mais c'était pas Oui, pour voilà, je pense que Amitsu. c'était pour elle. Ça, c'est pas pour Jardin Secret? Moi, je crois que c'est pour Jardin Non, Secret je- que je t'es hurle contente. moins. C'est pour Fujita, c'est pour Fujita. En tout Oui, cas, il y a oui, quasi, c'est enfin, écrit. il y a large tout le catalogue Kana qui est bien représenté. Ouais. hein, Ah vraiment. oui, ils ont un beau catalogue et ils nous le montrent et c'est plutôt sympa quand même. Franchement, Mais il y a Orisa Nakata. Du seinen, du shoujo, life. il y a pour tous les goûts, shonen. franchement, c'est très très large et il y a un petit invité mystère et celui-là on l'a peut-être grillé. Ça va être cool. Mais Ouais, j'ai théorisé. je suis On sûr verra qu'il y aura des l'annonce personnes dans le chat. officielle. Hein. Lancez vos Ouais. théories dans le chat, on veut savoir. C'est On est clair. très curieux de voir ce que vous pensez. C'est qui l'auteur mystère qui est invité par Kana? voilà. Et ensuite, il y a des émissions aussi. Oui. Oh, Alors là, j'en ai mis quelques-unes. Mais en fait, il y a pléthore d'émissions avec des thèmes allant de One Piece à Le Sommet des Dieux, comme on disait tout à l'heure, à les 20 ans de Naruto. Enfin bon, bref, il y a énormément de choses. Il y a aussi des des tables rondes plus spécifiques sur des thèmes comme la spéciale doublage où nous retrouvons Caro, d'ailleurs. je suis en train de découvrir grâce à toi que c'est à 14h, c'est pas l'horaire que j'avais. Mais très bien. Merci. Alors, c'est peut-être pas définitif. Hein. Ça, c'est remarque, c'est ce que j'ai récupéré sur leur Twitter. Donc, Oui, non, mais c'est bien. Je suis contente d'être au courant. Bon, c'était pas un horaire si différent. C'était 14h15 que j'avais, mais t'imagines? Oups, 15 minutes de retard, désolé. Donc, ok, bah, très bien, je viendrai en conséquence. Et effectivement, je peux vous dire que sur ce plateau spécial doublage, on aura évidemment des professionnels du milieu qui seront avec nous, des comédiens, des directeurs de plateau, ainsi que des grands fans de doublage. Et on pourra parler un petit peu de l'évolution du doublage en France, comment c'était avant, comment c'est aujourd'hui, comment ça se passe, enfin d'un point de vue technique exactement, parce que les gens ne savent pas forcément comment on fait un doublage avec la bande rythmo, etc. On aura donc des petits retours, des anecdotes de la part des professionnels qui seront avec nous sur la table ronde. On aura effectivement, comme c'est indiqué également, des petites capsules de seiyuu. Donc il y a des comédiens qui vont nous faire des petites capsules, donc ces petites vidéos pour nous envoyer un petit message s'ils n'ont pas pu venir se déplacer. Il y aura normalement aussi du micro-trottoir. Je pourrais vous donner peut-être plus de détails vendredi prochain, peut-être. Et sinon, effectivement, quelle grande joie et quel bonheur de voir que pour l'émission Josei Shoujo, il y a Oui. les petits chroniqueurs du mochi dedans. mais oui, il y a toute l'équipe qui est. Enfin, non, pas toute l'équipe, non. On ne va pas déconner. Bah, il y a Thunder, j'espère qu'il est content. Thunder et notre ami Katengeek. Katengi qui seront du coup sur cette table ronde. Je pense que ça aussi, ça sera très intéressant. Mais Ouais. ça va avoir plein de l'émission aussi sur les métiers de l'ombre. Celui-ci aussi va être super Ouais, il a l'air sympa. chouette celui-là. Ouais. Je vois qu'il y a Nesrine et Aline. Aline qui seront Ouais. dessus. Ouais. J'essaie de reconnaître les avatars aussi. C'est Steve Noman. C'est Steve Noman C'est là. Steve Nolan, c'est ça. Du ouais, coup, c'est ce lui, sera hein. sûrement animé par Steve Noman en Son toute avatar, logique. c'est Paul le pêcheur. Oui, c'est ça. C'est exactement Et ça. encore, j'ai pas mis toutes les émissions, mais là, celle-ci, Manga et Société, par exemple. Enfin, il y a. Alors, je vais peut-être vous donner le lien. Ah, c'est pas une dans mauvaise le idée, chat. tiens. Ouais, carrément. Hop, comme ça. Alors, pour l'instant, le programme n'est pas encore en ligne, mais il devrait pas tarder. Ah, cool. Donc, voilà. Moi, j'ai reçu un programme, mais qui n'est pas encore complet, donc il faut attendre qu'il soit sur le site internet pour avoir tout. Mais franchement, ça va être sur 2 jours.
et vous n'aurez pas le temps de sortir en fait. Voilà. Donc il peut faire très moche, ça Oui. va très très bien devant notre Si la télé, météo est devant dégueulasse, notre ordi. on n'est pas malheureux. Tout va Voilà, bien. c'est ça. Merci beaucoup Tanja. On passe maintenant à un film, le nouveau film de Studio Ponok. Avec Joy Peur. Moi j'étais mute. Oui, pardon. Elle était mute. Pourquoi je... Oui, The Imaginary, qui est du coup donc le nouveau film du studio Ponok. Le studio Ponok qui est connu pour avoir fait Marie et la fleur de la sorcière. Ce nouveau film est tiré du coup du roman pour enfants, du conte pour enfants de A.F. Harold. Et on va suivre en fait l'histoire d'Amanda et de son ami imaginaire Roger. Roger qui vit dans le monde du coup Oh, c'est beau. des imaginations. C'est beau. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. Et donc ils vivent ensemble, ces deux enfants, donc elle et son ami imaginaire, jusqu'au jour où un homme un peu sinistre, qui apparemment chasserait les imaginations, bouleverse leur amitié. Ça a l'air magnifique. J'avais été un peu déçue par Marie et la fleur de la sorcière. Comme beaucoup, je pense. C'était mignon, mais c'était sans plus. Là, j'ai vraiment hâte. En plus, comment dire, A.F. Harold, il fait de superbes œuvres. Il écrit beaucoup d'œuvres avec plusieurs niveaux de lecture. Donc, ça va être un film vraiment pour tout public. Plus pour les enfants, je pense, mais vraiment tout public. Et j'ai vraiment très hâte. Et donc, ça sort 2022 au Japon. Donc ça sera pas... Ça sort même l'été 2022 a priori. Voilà, été 2022, exactement. Je l'avais noté, il a été croppé sur ma note. Été 2022, voilà. Et à la réalisation, ce sera Momose Yoshiyuki qui a fait Ni no Kuni. Oh. Qui a fait le film Ni no Kuni. D'accord. Donc on verra bien, ça a l'air... En tout cas, ça a l'air un peu prometteur. Moi, j'aime Effectivement, bien, il y j'ai avait- hâte. J'ai hâte. Surtout que j'aime beaucoup Harold comme écrivain. Donc à voir. Bah écoute, merci beaucoup Joy Peur, ça a l'air sublime. Mais ce qui est également sublime, c'est The Ancient Magus Bride. C'est très beau, un très bel animé, très réussi. Et on a en plus maintenant officiellement l'annonce des OAD de The Ancient Magus Bride qu'on avait teasé à l'époque où on avait fait l'émission qui vous disait ce qu'on allait avoir sur la saison. On avait donc cette info comme quoi il y aurait les OAD. On savait que on les aurait pas tout de suite puisque c'était un par mois ou un truc comme ça. La distribution en fait au Japon a été assez étrange, mais bon, fallait leur laisser le temps de les faire. Et du coup, là en tout cas, on aura le premier épisode dès aujourd'hui, je crois, sur Crunchyroll. Donc vous pouvez déjà aller en profiter et ça promet. Ça promet parce qu'on avait déjà regardé en fait ce trailer qui, je constate, n'est pas doublé, ni pas sous-titré. Ah si, bon, voilà, je vais me dire, il n'y a pas de texte. Mais il parlait pas. Voilà, c'était ça. C'est tout simplement, ça papotait pas encore. Donc vous pouvez aller voir sur le compte de Crunchyroll France le trailer de cette OAD qui, du coup, voilà, est sous-titré. On peut enfin comprendre ce qu'il se passe dedans. Je me rappelle que quand on l'avait regardé sans sous-titres, sans rien, on était là... Il est pas content. Là, il est fâché. Quand on essaie de comprendre et qu'on sait pas. Alors, je pense que c'est mieux quand même de connaître l'œuvre de The Ancient Magus Bride avant de se lancer dans les OAD. Mais oh, quelle incroyable nouvelle, puisque l'animé, la première saison, elle est disponible sur Crunchyroll, donc c'est parfait. Et vous avez même quelques OAV, enfin, voilà, ouais, c'est des OAV les autres. Il y a 3 OAV qui sont... C'était des OAD, non? C'était des OAD déjà, les préquels là? Ouais, il me semble, hein, c'était des épisodes spéciaux qui étaient vendus avec les bouquins, non? Toujours. Ah, déjà dès l'époque Ouais, il me Ah, je semble. savais pas. D'accord. Oui, puisque du coup, c'est vrai que ça, en fait, c'est des épisodes qui sortent en fait avec la sortie des tomes au Japon. C'est vrai, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, effectivement. J'avais complètement oublié, mais merci du rappel, prof. Et du coup, l'animation, elle est totalement ok, quoi. Ah ben, Ah, là. moi j'aimerais bien Wit Studio, là, bien en propre, hein, franchement. Ah, ça fait Mais plaisir. là, pour le coup, il me semble que c'était plus eux hein, sur cette prod. Mais là, c'est quand même plutôt très réussi. Hein. Après, ça m'a l'air un peu moins joli que certains épisodes que j'avais vus de l'animé, mais j'arrive pas à le trouver mauvais, quoi. Je me dis, ah si, Non, quand même. pour le coup, ça a l'air joli, techniquement.
Mais oui, Et- c'était un nouveau studio, hein, je sais plus comment il s'appelait. Mais en fait, il y a vachement plus Je te d'infos dis. dans ce trailer-là. Hein. Celui c'est qu'on le- avait eu avant. c'est le studio Kafka. Kafka, voilà, Ah c'est ça, Mm. Kafka. Effectivement. À chaque fois que je vous entends donner des infos, je fais mais oui, c'est ce que j'avais dit il y a 3 mois. J'aurais dû aller chercher ma news en fait. J'aurais dû aller la revoir pour du coup récupérer les mêmes infos et faire un petit bis chanté par repetita. Juna, ouais. Peut-être un jour, je vais. Ouais. Putain, on a oublié de faire une news là-dessus, mais il y a Komiku qui a Ouais, initié Jonas, des réimpressions d'ailleurs, aussi, des titres. Ah, Je sais pas s'il y avait des volumes Orientation manquants Magus Bride. de Magus Bride, mais il y a moyen que c'était dedans aussi. Ah peut-être. Voilà. Voilà, ça promet. N'hésitez pas, voilà, Crunchyroll pour pouvoir retrouver les OAD, en tout cas le premier OAD. Ah, ils ont quand même laissé. D'accord, ok, bien, décision envie. Petite image tout en japonais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le laisser dedans. Ah, carrément, d'accord, ok. Ah, mais ils ont dû récupérer la vidéo telle quelle. Ouais, l'ont ils juste ont récupéré la vidéo telle quelle, non, c'est sûr. tout simplement. Très bien. Du coup, on passe à la news d'après qu'on a très légèrement entreaperçue dans une autre news tout à l'heure. C'est cette très très bonne nouvelle, prof. Ouais, Look Back du coup qui arrive le 9 mars chez Kazé, donc Look Back, bon, c'est le one shot de Tatsuki Fujimoto qui a fait couler autant d'encre cet été que j'ai lu du coup sur Manga Plus quand il est sorti, et apparemment il y aura quelques retouches par rapport à cette édition qu'on avait eue. Parce qu'il y a eu des petites remarques sur certains sujets qui étaient maltraités, et du coup il a changé parce qu'il a trouvé qu'effectivement ça n'était pas fait correctement et qu'il fallait changer certains points. Donc Look Back n'a rien à voir avec Chainsaw Man, hein, si jamais c'est le même auteur effectivement, mais c'est beaucoup plus personnel et c'est beaucoup plus poignant. On est sur un titre qui est un peu plus mélancolique, hein, peut-être même triste, hein, donc vous attendez pas à un machin délirant où ça déconne. Hein. Donc, voilà. Mais pour le coup, achetez-le, c'est vraiment excellent. Ça se lit super vite. Ça se lit très vite. Ouais, ça se lit très vite. Voilà, donc en plus, voilà, numéro 1, Konomanga ga Sugoi, hein, on rappelle rapidement, c'était la news de tout à l'heure. On va passer maintenant à une news un peu surprenante. C'est l'arrivée de ce manga, Tanja. Oui, c'est... oui. Que dire? C'est donc oui, effectivement, c'est que j'ai un peu loupé parce que là, Ah, voilà, c'est mieux si j'appuie sur le bon truc. Oui, c'est tiré d'un jeu vidéo, si je me souviens bien. Ah C'est oui, un oui, jeu, King of culte. Fighters. Oui, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu culte. Oh, il doit être à la maison et c'est juste que je le connais C'est un pas. coff, comme on dit, c'est un coff. C'est un jeu du studio SNK. Et ça C'est n'a rien un à voir coff, avec ouais, l'attaque, exactement. de l'attaque des Titans, bien entendu. C'est un manga en 6 tomes. Donc il va y en avoir un tome tous les 2 mois à peu près. Et qui donc est écrit en collaboration avec la société SNK Corporation. Donc ça devrait être assez fidèle, on va dire, au jeu vidéo, et ça pourrait plaire effectivement. Si vous avez aimé ce jeu vidéo dans votre jeunesse, parce que a priori c'est pas tout jeune, ça devrait vous plaire. Voilà, moi je suis pas ouf dessus, mais les dessins sont jolis. Ouais, les dessins sont jolis. Les dessins sont très beaux. Les dessins étaient beaux. Ouais. On avait effectivement eu l'occasion de voir des extraits de ce manga grâce à Pika, et j'avais été bluffée par les planches, hein, parce que n'étant pas fan forcément trop de l'univers de jeux de combat, j'avais quand même pris un petit coup dans les yeux comme ça, tu vois, genre, oh oui, d'accord. C'est vraiment très très beau, très réussi. Donc un sans faute à ce niveau-là, si en plus ça respecte l'œuvre d'origine et que les fans ça leur plaît, enfin bingo avec ce titre. En plus c'est court, 6 tomes, ça va. C'est pour les budgets pas trop élevés, c'est vrai que c'est pas mal, 6 tomes c'est largement faisable. On passe maintenant à un crowdfunding avec Joyper. Oui, c'est le magazine Atom, le magazine exclusivement consacré au manga, qui lance un nouveau crowdfunding pour son édition spéciale science-fiction. Ce sera l'Atom numéro 19. Une édition qui a l'air prometteuse, vu que ça va parler évidemment de tous les grands noms, Osamu Tezuka, Yukinobu Ishino, Shotaro Ishima, Morigo Nagai, pour n'en citer que quelques-uns, vu que la liste est aussi longue que mes 2 bras tendus. Avec une couverture exclusive par l'autrice de Doro et Doro, Kyu Hayashida, qui fera aussi un entretien, qui a aussi un entretien inédit dans ce nouveau numéro. C'est pas la première fois que le magazine Atom lance un crowdfunding. Ils avaient déjà lancé du coup pour
pour certains, donc je crois pour le numéro 18, 17, 16, et ça avait vraiment, vraiment, vraiment bien fonctionné. Donc ça a l'air vraiment, ça a l'air d'être super. Ils sont déjà à 187%, donc c'est sûr et certain. Mais donc le crowdfunding se finit dans 9 jours. N'hésitez pas à participer. Toutes les contributions ont l'air vraiment super. Ça commence des 13 euros. Et ensuite ça monte et ça va pas si haut, hein. Donc vraiment n'hésitez pas à vous intéresser. Moi je pense est-ce que je vais le baquer, lien... Ouais, Attends, je vais le mettre. il y a le truc intéressant, Moi je trouve, d'abord, enfin, moi pour d'abord. ceux qui sont Moi d'abord, moyennement vas-y, intéressés. moi d'abord. C'est la bataille. C'est la Vas-y, bataille. moi d'abord. Voilà. N'hésitez pas à voir. Mais du coup, je vais y aller pour le prendre à d'ailleurs. voir la page KissKissBankBank. Ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas la couverture est magnifique. Ah bah rien que pour la couve, je prends. Alors Oui. j'en pense deux choses. Alors déjà dans ce qui est cool, c'est que dans le texte du KissKissBankBank, en fait, ils ont lâché que le nouveau titre de Kyo Ishida allait sortir chez chez Slay, Daidark. du coup en mars. Oui. C'est Daidark, voilà. Ouais. Ce qui est très cool, hein. Bon, on s'en doutait un peu, mais voilà. Après, moi, ce que je vais prendre, je vais sûrement baquer pour l'avoir en version rigide, parce que du coup, tu peux l'avoir en version libraire kiosque, et puis moi, je pense que je vais bien l'avoir en bouquin, donc je vais le prendre comme ça. T'as pas besoin d'en avoir plus, voilà. Il y a aussi l'abonnement qui peut être pris. Il y a l'abonnement, effectivement, mais moi je le fais au cas par cas parce que des fois tu as des volumes qui m'intéressent moins que d'autres. C'est vrai que je préfère pas m'abonner. Après, il y a une petite critique que je suis prêt à émettre, c'est que, ok, il y a Kyo et Yashida, mais ça manque de filles quand même dans ce magazine. Elles sont où les autrices, hein? Je veux dire, on a eu Destination Terra qui est sorti l'an dernier, enfin même cette année. Elle est où Takemiya dans le numéro, quoi. Enfin, Est-ce que c'est pas un peu révélateur du fait que le manga de science-fiction est principalement un milieu masculin? C'est un milieu masculin, alors que pourtant au Japon, des autrices qui font du manga de SF, il y en a une pelletée, et même en dehors du shoujo, même si dans le shoujo il y en a déjà un paquet. Hein. Après, on a Worms qui est sorti chez nous, c'est une tuerie, Worms. Enfin voilà. C'est quel œil. Enfin voilà, tu peux en faire plein des trucs. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais on a un peu l'habitude d'Atom, je crois. Bah écoutez, merci. Et effectivement, allez soutenir le magazine. Comme à chaque fois qu'il sort un numéro, ça se passe sur KissKissBankBank. Et c'est effectivement des contenus extrêmement intéressants et pertinents. On continue avec cette annonce qui est tombée ce matin ou hier, Freeren? C'était pas ce matin. C'était ce matin. C'était à midi ou à 10h, je sais plus. Incroyable. Mais du coup, c'est Prof Isekai qui s'y colle. Ouais, Frieren, effectivement, c'était un titre de fantasy qui avait commencé à faire parler de lui peut-être fin 2019. Moi, je l'avais repéré en 2020 parce qu'il commençait à sortir sur les sites web type Nathalie et compagnie. Il y avait eu un thread où tu avais genre les titres les plus prometteurs de l'année, ou je sais plus, machin dans le genre, où tu avais Frieren qui était tombé. Et effectivement, je m'étais renseigné là-dessus. Et ça a l'air super intéressant. Donc c'est une elfe qui fait partie d'un groupe de héros, puis ils ont battu le méchant en gros, et ça démarre mais des années après qu'ils aient battu le héros, et donc elle est quasiment immortelle parce que c'est une elfe, elle doit avoir 5000 ans d'espérance de vie, quoi. Et tous les autres ils sont quasiment morts, et puis elle part elle-même en voyage pour faire autre chose, j'imagine, enfin on sait pas trop. Et ça a l'air vraiment cool. Pour le coup, là, c'est un titre qui est très sympa au visuel. On n'est pas, ça a l'air un peu feel good, mais peut-être pas dans un style Yokohama non plus. Et du coup, c'est Ki-hoon qui l'a récupéré. Là, je suis pas étonné par contre. Hein. Parce que ça colle vraiment à leur ligne, je trouve, en termes d'ambiance et tout. C'est un peu ça. Après, par contre, ils font pas souvent de la fantasy, j'ai l'impression, Ki-hoon non plus. Hein. C'est pas trop leur. La dernière fois, enfin moi, un des souvenirs que j'ai de fantasy, c'est le titre avec l'elfe vengeur là. L'elfe vengeur. Au tout début Ki-hoon. Ouais, ça remonte. Enfin moi, le dernier titre fantasy chez Ki-hoon, c'était peut-être les racailles de l'autre monde. Hein, mais... Oui, l'elfe vengeur, il se réincarne et tout, mais en fait c'est parce qu'il était humain et puis il s'est fait buter par. Hubbleblatt, punaise. Oh là 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 là. Hubbleblatt, merci, voilà, c'est ça. Oh la vache. Ah oui, ça remonte. Oui, exact. Oh oui, ça fait loin. Wow. C'est ça. Merci.
Ouais, Bloodbath, exact. Bon, c'est un peu Ils ont dark, Superior. hein. Ouais, C'est de la Superior, dark fantasy. Superior, c'était chouette en fantasy. Ils avaient fait Vampire Chronicle aussi, qui est dans un univers moderne. Enfin, voilà, il y avait quelques trucs chez Kiyun, mais c'est vrai que là, Fearon, on est sur un univers de fantasy. Et Bloodbath, c'était plus de la dark fantasy. Là, ça a l'air d'être Oui. beaucoup plus light de ce côté-là. On est Totalement. sur un truc Oui. plus high fantasy, peut-être même, on dirait, je pense, avec un côté plus proche, avec les nains, les elfes, tout ça. Moi, j'aime bien ce genre de truc. C'est bien ma cam. Donc, de toute façon, je le prends. Il n'y a pas de souci. Très bien, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Et effectivement, enfin, moi de mon côté, j'avais beaucoup entendu parler de ce titre par des gens qui voulaient le voir arriver en France. Donc je suis très heureuse Il pour était mes dans ma potes. liste. Et c'était aussi dans bah écoute, comme quoi, Ouais, il avait fait voilà. une grosse liste en 2020, il était dedans. Et pas plus qu'à voir Ouais. si le succès sera au rendez-vous également pour cette licence Frieren, avec donc effectivement quelqu'un au dessin et au scénario. En général, vous le savez, c'est une bonne combinaison. Ah oui, On mais passe les deux, t'as raison. maintenant à ce qui pouvait être la dernière news, mais qui ne sera pas la dernière news, puisque j'aurais dû dire on termine avec le meilleur pour la fin, mais du coup non, il y a encore autre chose derrière. Pour moi, c'est le meilleur après. Ah C'est totalement personnel, bien évidemment. Mais en vrai, il me sauce bien aussi, le titre. Ça n'engage que moi. Ah, c'est pas mal donc l'animation. Hein. Pas mal. C'est le premier vrai trailer, hein, parce qu'on en avait déjà un tout petit avant, mais C'était Ouais, un teaser. C'était un teaser. Là, c'est vraiment un trailer, le premier trailer pour Sasaki Tomiyano, qui est un boys love. Ouais, ils disent Shonenai, mais pour moi, c'est Boys Love. Ouais. Et Shonenai, on réexpliquera un jour, tu viendras Non, mais c'est du au BL, BL moi, je suis Café d'accord. et Oui. on t'expliquera pourquoi est-ce que on n'utilise pas ce terme. Moi, Mais- j'aime pas. Mais c'est moi, c'est beaucoup moi. Voilà. C'est très perso. Donc quand même. Sasaki Tomiyano, c'est quoi? C'est deux garçons, deux lycéens. C'est vraiment les poncifs du boys love, c'est-à-dire c'est deux garçons. Elle a le bouquin et tout. Hein. J'ai la version anglaise parce que les Anglais l'ont sorti eux. Et donc c'est donc deux lycéens. Ils ont une différence d'âge, ils ont 1 an d'écart. Il y en a un qui a un fudanshi, donc c'est un garçon qui aime lire du boys love, mais qui n'est pas spécialement gay. Et un autre ami à lui qui va donc s'intéresser très fortement à ce petit garçon. Enfin, ce petit garçon. Ce jeune garçon, bah, ce jeune ils garçon, ont le même âge. Il y en a un qui est en terminale et l'autre il est en première. Voilà, Donc, il y a un c'est des grands senpai garçons quand même. kohai relation là. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c'est cette relation qui est voilà. Du coup, Et- c'est un Fudanshi, c'est... Oui, c'est ce que je viens de dire. Il m'écoute vraiment pas aujourd'hui. Hein. Et j'étais concentré sur ce qu'on me demandait sur le chat. Bon, tu regarderas le replay. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour très très mignonne. Ça va être vraiment adorable. L'animation pour l'instant a l'air vraiment très très sympa. Ça commence au mois de janvier. On ne sait pas encore sur quelle plateforme on l'aura en France, mais on l'aura forcément. Vous êtes obligés de me l'animer de toute Moi, je dis façon. ouais. Donnez-le à Tanja. Moi, je Voilà, dis c'est donnez-le Kevin moi. qui va le choper. Et c'est vraiment visible par tous. C'est vraiment choupiné à mort. C'est Given, mais aussi choupinet. Quoi. Sans Avec la moins de musique. Avec moins de tristesse quand même, parce que là, Oui. c'est vraiment l'acceptation de soi et de l'amour que les autres. En plus, ils ont plein de camarades autour. Ça. Là, vous voyez, à la fin, c'est tout ça, parce qu'il y a même un spin-off avec un autre couple secondaire. Voilà. Ah oui, il y en a un C'est- paquet en fait évidemment. des trucs. Je suis en train de découvrir qu'il y a un spin-off. Je connaissais Il y a un l'œuvre. spin-off Du avec coup, on va Je savais avoir pas la série animée, puis après, à la fin de la série animée, ils vont dire au fait, on va adapter aussi le spin-off, puis Donc, après, on va on a- faire un film avec les deux qui se croisent. Et là, Engagez Profisekai Kudasai. le Il a des bons sortira plans fin promotionnels. décembre, en plus. Youp. C'est SSS Boys Love. Alors moi j'essayais de décoder les infos concernant le générique. Je vois que l'opening en fait va être interprété Oui. par un groupe qui s'appelle ou un chanteur, je sais pas, c'est un groupe, Mirakuru Chinbanji. C'est ça. Je connais pas. Je connais pas non plus. Ils ont fait d'autres trucs d'animés. Ouais. C'est Mabataki ils sont pas ultra connus. le titre, c'est Mabataki, c'est ça? Ouais. J'arrive pas à relire ce kanji, mais je crois que c'est je les ai regardés Mabataki. tout à l'heure. Je crois que Puis c'est je me suis dit qui c'est. Ah oui, je les connais. Voilà. Parce que là c'est un défi personnel d'arriver à lire les kanji. D'accord. Parce qu'il y a un groupe, j'ai oublié le nom de ce groupe d'ailleurs, parce que du coup je n'ai aucune mémoire en ce moment, qui avait un titre avec le même kanji, et donc je crois que c'est Mabataki ou ouais, avec ça commence. Alors par- attends. Pas d'idée.
Vous Je aurez vais aller l'info. regarder plutôt sur le truc de l'animé. Voilà. Je sais pas lire les Ah, kanji, c'est un Angélique peu confirme que c'est bien Mabataki. Oh, putain, mes compétences en japonais. Allez, on va clair. Elles sont C'est Black Number, hein. Vraiment. En tout cas, là, il y a Oui, c'est il y a une grosse promo au Japon. Il y a Angélique. il y a vraiment beaucoup. Il y a une C'était très grosse Back promo Number. dessus. Ils sont dans le métro, ils sont partout. Il y a des Il mérite. il y a Oh des là là. gâteaux de Noël avec dessus. C'est magnifique. Eh bah écoute, merci beaucoup Tanja Ouais. pour ce petit travail personnel sur mes kanji. Du coup, j'étais là en mode, il y a du défi, Je vois ça. il y a du défi. Et on va passer à la vraie dernière news maintenant, celle qui est tombée tout à l'heure, hein, vraiment il y a quelques instants. Neon Genesis Evangelion, la version perfect, la Collector's Edition, arrivera en France. Enfin, nous avons une date, le 18 mai 2022. Pourquoi l'annonce a dû être faite absolument aujourd'hui alors qu'elle devait être le 15 ? Je n'ai pas la réponse. Et puis de toute façon, même si je l'avais peut-être, je pourrais pas vous la dire. Mais on s'en fout en fait. En soi, c'est osef total puisqu'on est super content d'avoir cette nouvelle. Le premier tome qu'on attend quand même depuis un petit moment arrivera du coup le 18 mai 2022. J'ai vraiment hâte d'y être. Et d'ailleurs, ce n'est évidemment pas la seule annonce que vous fera Glénat puisque du coup le 15 décembre, comme tous les mercredis à 18h30, on fera un Glénat Manga Live. Et dans ce Glénat Manga Live, il y aura plein de révélations. Il y aura l'annonce de nouvelles licences qui arriveront sur l'année 2022 et pour cela je serai en compagnie de Satoko Inaba, directrice éditoriale de Glénat. Et petite précision qui a été faite également sur le Twitter de Glénat Manga, c'est que le premier tirage de cette édition collector de Neon Genesis Evangelion aura un petit ex libris collector et ça fait extrêmement plaisir, voilà, qu'il y ait un petit truc en plus comme ça pour rendre en tout cas le premier tirage de cette édition encore plus fabuleux, voilà, encore plus attendu peut-être. Moi, Day One, hein. Là, no joke, ça va partir vite. Hein. Je vais arriver, je vais dire oui, bonjour Glénat, c'est moi. J'espère qu'on travaillera encore ensemble en mai. J'espère. Car c'est loin, mine de rien. Hein, mais on pourrait dire, oh, c'est demain. Pas tout à fait. Hein, c'est pas tout à fait demain quand même. IME V2, alors ça. Je n'ai évidemment pas la réponse, mais tu peux poser la question à Glénat, puisque tous les jeudis, ils répondent à des questions sur leur Twitter. Donc n'hésite pas, hein, peut-être. Voilà. Projet extrêmement casse-gueule. De quoi parle Prof Isekai ? D'autres choses. Autre chose qui n'a rien à voir. Très bien. Ah, Bijan, très certainement. C'est très certainement pour faire comme le Japon qu'il propose ça, hein, à mon avis. Oh là là, et il y a mes modos. Il y a mes modos qui sont en train de se positionner également. Ah non, j'avais fait de la place exprès pour Evangelion en fait. Tout le monde se positionne aujourd'hui. Hein. Il y a un truc, ouais, il se passe un truc. Positionnez-vous, pourquoi pas, sur ce petit Mochi Raccoon de mon. Vous pourriez avoir.